Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux, mais alors vraiment très heureux, mais genre vous savez vraiment très heureux car évidemment comme on vous l'a promis, on vous propose un débrief complet, total et circonstancié du fabuleux premier teaser que la Warner Bros nous a offert ce vendredi. Alors que nous préparions tout gentiment, finalement un week-end emmitouflé dans nos plaids, accompagné par une bonne bière au beurre et évidemment quelques paquets de choco-grenouilles. Mais forcément, comme dans Harry Potter d'ailleurs, rien de ce que l'on peut prédire ne se réalise et il y a toujours une péripétie qui se fait jour au moment où l'on s'y attend le moins. Alors évidemment, vous avez enregistré une vidéo sur le moment, c'est-à-dire au moment exact où nous avons découvert ces toutes nouvelles images absolument magiques. C'était un peu notre réaction à chaud et comme promis, désormais on va analyser avec beaucoup plus d'acuité, beaucoup plus de profondeur tout ce que nous avons pu voir, tout ce que nous avons pu deviner au vu des premières images de ce troisième volet des Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que d'une part, on a du pain sur la planche et d'autre part, ce sera rebelote la semaine prochaine puisque, vous savez, la bande-annonce sort lundi. Mais nous adorons vraiment nous plonger dans le fond des sujets car cela nous permet aussi de valider certaines de nos informations, de nos théories et évidemment, parfois cela en affirme aussi d'autres, c'est la règle du jeu. Alors, évidemment, comme pour toute bonne analyse, il est important de s'attarder quelque peu sur le contexte dans lequel est apparu ce tout premier teaser, et en l'occurrence cela est franchement très intéressant, même si ce n'est évidemment pas ce qu'on remarque le plus, nécessairement tant la beauté des images des secrets de Dumbledore nous impressionne surtout après autant d'attentes, ça fait déjà presque 3 ans qu'on attend ce film. Alors, comme cette vidéo ne va être globalement que très positive, il faut bien quand même que nous poussions un petit coup de gueule, car sinon nous ne serions pas honnêtes avec vous, et surtout nous ne serions pas à la hauteur de notre réputation de ronchonneur professionnel, puis après tout, dans le traitement de l'information, il est quand même très important de dire les choses et donc d'être objectif. En l'occurrence, dans ce clip, il n'y a qu'une seule chose qui nous gêne et qui nous gêne véritablement pour le coup, à savoir l'absence complète et totale de mention ou même d'image de J.K. Rowling, alors que cette saga est quand même la sienne et n'appartient à personne d'autre. Une fois de plus, la Warner Bros fait le choix de tenter d'éviter une partie de la communauté woke qui a décidé que J.K. Rowling n'avait plus sa place dans sa propre saga. Ce procédé nous choque et nous avons déjà eu l'occasion de s'exprimer sur ce sujet dans une vidéo au sujet de l'émission Retrouvailles des 20 ans du premier film Harry Potter où ne sera pas présente évidemment J.K. Rowling. Nous considérons là pour le coup qu'il faut là-dessus quand même faire évoluer les consciences car la magie que nous aimons tant observer n'existerait pas sans J.K. Rowling et c'est quand même loin d'être un détail. Bref, on clôt cette page et maintenant c'est parti pour le positif. Le format choisi par la Warner Bros pour présenter finalement ce tout premier teaser d'une quarantaine de secondes est pour le coup très pertinent car de manière régulière on constate que beaucoup de fans du monde des sorciers ne font pas nécessairement le lien entre la saga des Animaux Fantastiques et celle de Harry Potter. Il faut dire que cela a représenté un très gros souci dans la promotion notamment des Crimes de Grindelwald puisque souvent des remontées du public ont fait état par exemple d'une certaine perplexité sur la présence d'Albus Dumbledore dont certains ne savaient pas s'il s'agissait du Albus de Harry Potter ou d'un autre. Bref, c'est quand même furieusement compliqué finalement de réunir tout un public autour d'un programme et de plus cette saga a quand même fait malheureusement les frais de fans, parfois un peu trop fanatiques au sens premier du terme. Il faut se rappeler que dès le tournage des Crimes de Grindelwald, de nombreuses voix commençaient à s'élever pour remplacer Johnny Depp. Quand le film est sorti, c'était carrément les manifestations anti-Depp qui avaient pour but d'empêcher la sortie du film. Ensuite, ce fut le tour évidemment de la pandémie mondiale que nous traversons avec le Covid-19 de venir tout complexifier, puis le départ de Johnny Depp et enfin les mesures sanitaires qui ont considérablement ralenti parfois le processus de création et également de post-production. En l'occurrence, on peut citer l'exemple de la musique du film, une nouvelle fois proposée par James Newton Howard, qui a dû attendre en fait la levée de certaines restrictions sanitaires en Grande-Bretagne pour pouvoir enregistrer à Londres le troisième album de cette saga. En effet, pour des raisons extrêmement étranges d'un point de vue juridique, pour enregistrer à Londres le troisième album de cette saga, il a fallu attendre. Pourquoi? Parce que il était possible en fait de faire jouer un orchestre dans une salle avec un public en fonction de la taille de la salle, mais aussi des règles sanitaires s'y afférents, mais il n'était curieusement pas possible d'aller dans un studio d'enregistrement. Les doutes ont été levés, la bande originale a pu enfin être enregistrée et c'est donc terminé le mois dernier après un processus de création qui aurait duré à peu près 3 mois d'après James Newton Howard. Tout au long de ce clip, la Warner nous fait revivre à la fois des scènes cultes de la saga originelle, mais aussi tout un tas d'images illustrant le dynamisme de la communauté du fan de Wizarding World vis-à-vis de Harry Potter. C'est un véritable déluge d'émotions de voir apparaître des scènes parfois très emblématiques, et le tout codifié avec probablement quelques indices pour les Animaux Fantastiques 3. On s'aperçoit bien que nous sommes quand même tout de suite plongés dans un univers extrêmement vaste proposé par J.K. Rowling.
Autre bonne nouvelle, et cela quand même devient de plus en plus finalement courant, la Warner Bros a intégré également des images de Harry Potter et l'Enfant Maudit, ce qui là aussi est franchement de très bon augure dans la mesure où nous attendons franchement avec beaucoup d'impatience les développements autour de cette 8e histoire absolument passionnante et ce que la Warner pourrait en faire dans les toutes prochaines années. Nous sommes partisans de penser que l'adaptation cinématographique de Harry Potter et l'Enfant Maudit pourrait être plus proche qu'on ne le pense, plus proche qu'on ne le croit aussi, donc il faudra être un peu patient, mais là pour le coup on ne peut que se réjouir de voir la Warner Bros mettre de plus en avant cette pièce de théâtre, absolument fabuleuse, comme ce fut le cas d'ailleurs dans l'exposition cinématographique et photographique qui a ouvert cette année à Londres et dont on vous faisait le tour complet dans un vlog que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. Bref, revenons surtout au teaser car évidemment c'est au demeurant ce qui nous intéresse le plus dans ce cas-là. Nous allons tenter de prendre scène par scène pour tenter de percer les mystères de ce teaser en attendant bien évidemment de découvrir dès lundi la bande-annonce. Alors, on prévient tout de suite, nous ne détenons aucune vérité. Ce sont nos analyses, un peu brutes de décoffrage, nos opinions et nos idées. On peut évidemment se tromper. Il ne faut donc absolument pas prendre tout ce que l'on dit au pied de la lettre, car par nature, nous sommes imparfaits, et donc on peut se tromper, mais on adore faire cet exercice avec vous pour le coup, et on espère que ça va vous plaire. Alors, tout débute évidemment avec une vue de Poudlard. Ça peut paraître absolument anecdotique, mais là aussi il faut bien reconnaître que c'est une manière de planter le décor de manière efficace et de réaffirmer une fois encore la place de cette saga et où on se situe. Ensuite, nous arrivons dans un couloir de Poudlard que nous avons bien connu ces dernières années. Alors, il a subi un très léger lifting, notamment en ce qui concerne les fenêtres par rapport à Harry Potter, mais nous sommes en mesure d'affirmer que ce couloir est celui menant notamment à la salle sur demande de manière assez évidente. Nous l'avons également aperçu à plusieurs reprises dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, puis dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé pour des usages parfois relativement divers et qui n'avaient pas nécessairement à voir avec la salle sur demande. On retrouve la fine équipe, composée de Norbert Dragono et de son frère Théséus, puis de Jacob Kowalski, dont la transformation physique dont on vous parlait précédemment est en effet impressionnante. Juste derrière, on aperçoit Eulalie X, aperçu très brièvement dans les crimes de Grindelwald, et qui serait donc l'un des contacts de Dumbledore dans le cadre de l'Ordre du Phénix version 0.5 dont on vous parlait aussi dans une précédente vidéo. Rappelons que Lally X enseigne à Ilvermorny, l'école de sorcellerie d'Amérique du Nord, dont on vous parlait de la création là aussi sur notre chaîne. Nous retrouvons ensuite Albus Dumbledore qui semble avoir pris un léger coup de vieux et qui se trouve être affublé d'une barbe tendant à s'allonger de manière assez impressionnante. Il fait face à un objet magique que nous n'avions à présent jamais vu. Dans Harry Potter, on peut imaginer qu'il s'agit d'un porte-au-loin amélioré permettant de voyager à très grande distance. Ce qui est intéressant, c'est que cet objet nous fait revenir dans un des lieux emblématiques de Harry Potter puisqu'il est situé très clairement dans la salle sur demande que nous avions bien connue évidemment dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Cet objet magique est recouvert d'inscriptions qui correspondent en grande partie à l'alphabet tibétain. Après avoir effectué quelques recherches, il semble y avoir quelques symboles un peu étranges, mais il s'agit probablement soit d'un dialecte de cette zone du monde, soit finalement d'une manière de la production d'améliorer l'image. On sait que cet objet représente ce que l'on appelle une roue à prière. C'est un objet de culte extrêmement courant au Tibet et dans les temples bouddhistes. Il s'agit en tout cas dans le monde des Moldus, en fait d'un cylindre dans lequel va se trouver un mantra tibétain, donc une sorte de prière si on veut grossifier un petit peu les choses, et on est donc là profondément ancré dans la culture bouddhiste et tibétaine, et d'ailleurs il n'est pas certain que les Chinois apprécient véritablement la référence, ça on en parlera peut-être dans une vidéo à part. Dans les temples tibétains, faire tourner cette roue sur elle-même, dans le sens des aiguilles d'une montre, est une manière finalement de prier, car le mantra contenu à l'intérieur va se propager tout autour de soi. On voit bien que les décorations représentant des inscriptions que l'on peut identifier comme des mantras, mais aussi des figures sacrées et emblématiques, même si elles semblent avoir été modifiées par la production pour les adapter au monde magique puisqu'on n'a pas réussi à retrouver de bases correspondantes dans ces cultures-là. Cette roue à prière, dans le teaser, tourne bien dans le sens des aiguilles d'une montre et on peut imaginer que Dumbledore puis Jacob Kowalski sont les premiers à emprunter cet instrument magique, suivi par Norbert Dragono qui se retrouve donc lui aussi dans la salle sur demande, entouré de Théséus de dos, de Lally X également, et d'une autre femme que nous pensons pouvoir identifier de manière formelle. Il s'agirait de Bounty, la fidèle et très amoureuse assistante de Norbert Dragono. Le plan suivant nous fait sauter directement à Nurmangard, le château de Grindelwald, que nous apercevons de loin dans les crimes de Grindelwald. Inutile de dire que la séquence est impressionnante à plus d'un titre. D'abord, des feux d'artifice éclatent, représentant le monogramme presque, finalement, la marque de Grindelwald. Cela fait clairement écho à la marque des ténèbres de Lord Voldemort, d'autant plus avec la couleur verte qui est employée, même si d'autres couleurs en fait apparaissent. Le château de Nurmangard est situé en plein dans les Alpes autrichiennes, on y voit clairement une allusion là, à peine voilée, au nid d'aigle d'Adolf Hitler qui était l'une de ses résidences secondaires.
Grindelwald a toujours le sens de la démesure et ce château le montre. Alors on voit que deux personnes sont en train de monter les marches et en zoomant sur l'image de très très nombreuses fois jusqu'à la pixeliser au maximum, on croit reconnaître, mais on n'est pas sûr, un homme et une femme, donc peut-être Queenie et Aurelius, mais absolument sans aucune possibilité de confirmer ou non cette hypothèse. Sur le plan suivant, on aperçoit pour la première fois l'image de Gellert Grindelwald, incarné par Mads Mikkelsen, et dont il fait peu de doute qu'il va nous livrer une interprétation du personnage probablement flamboyante. On voit un Grindelwald porté par la foule, porté par des sorciers, comme une rockstar. C'est une illustration assez flagrante du populisme de ces années-là en Allemagne, où Hitler bénéficiait d'une quasi-adoration de la part du peuple allemand. Grindelwald, on le sait, ou plutôt on le croit le savoir, va se lancer à la poursuite du pouvoir de la Confédération internationale des mages et sorciers. Faut-il voir dans son rassemblement une forme de rassemblement électoral d'un Grindelwald plus aimé que jamais pour ses positions ouvertement anti-code international du secret magique? C'est fort probable, mais pour cela, il faudra franchement, là pour le coup, attendre soit la bande-annonce, soit le film. D'ailleurs, on voit bien que même Dumbledore prononce une phrase énigmatique tout au long de ce teaser. Le monde que nous connaissons s'effondre. Ce qui semble inimaginable aujourd'hui sera inévitable demain. Cette phrase nous renvoie très clairement au contexte pré-Seconde Guerre mondiale avec la montée du nazisme, donc d'un nationalisme exacerbé, puissant et destructeur, et on voit Grindelwald porté par ses soutiens car il est la figure finalement pendante version sorcier du nazisme de cette époque, l'Holocauste en moins bien évidemment, en tout cas à ce moment-là de l'histoire. Ensuite, ce sont deux plans qui se succèdent à très très grande vitesse. On découvre d'abord Windarosier qui semble être dans une zone montagneuse, peut-être d'Asie du Sud-Est, à moins que ce ne soit l'Autriche. De nuit, c'est quand même assez difficile d'être certain de cela. Ce qui semble évident, c'est qu'elle lance un Avada Kedavra sur le plan suivant. On va voir quelque chose finalement qui n'a pas vraiment grand-chose à voir avec ce Avada Kedavra, puisque ce plan va nous emmener dans une forêt de bambous, ce qui nous renvoie directement là aussi en Asie du Sud-Est. On peut imaginer le Bhoutan, puisqu'on en avait entendu parler dans des rumeurs, ou la jungle de Bornéo. Tout est possible. On découvre un Norbert Dragono pour chasser, tenant dans ses bras ce qui semble s'apparenter de manière assez évidente à une créature magique, dont la qualité de l'image nous laisse assez peu d'indices. On sait juste que ce sont des pattes qui ressemblent à des pattes d'oiseau, mais on est vraiment là pour le coup pas sûr. Alors on observera d'ailleurs un petit changement de look à la Indiana Jones, le chapeau en moins, mais là pour le coup on n'est vraiment pas tout à fait sûr de ce que Norbert Dragono porte. Il porte cette créature magique un peu comme on porterait un enfant, mais c'est vraiment difficile de savoir de quoi il s'agit. Alors pourquoi est-ce qu'on aborde la possibilité de Bornéo? Tout simplement à cause des rumeurs qui nous sont arrivées aux oreilles et qui font état de la présence d'araignées. Les rumeurs parlaient de la forêt interdite. Là, on n'est clairement pas dedans, ça c'est une évidence. Mais il faut savoir que les acromantules sont issus de la jungle de Bornéo. Donc, à voir si cela se confirme. De manière assez évidente, on va assister en tout cas à une course-poursuite entre Norbert et ses amis et les forces de Grindelwald. Car ça semble quand même franchement tiré à balles réelles si on ose cette allusion moldue. On a ensuite un plan de coupe qui nous montre un élève de Gryffondor en tenue de Quidditch survolant le château. Alors on ne sait pas très bien ce que ce plan de coupe fait là, mais bon bref. Mais en tout cas c'est difficile à ce stade évidemment de dire de qui il s'agit. C'est peut-être simplement un clin d'œil que l'on verra sur un plan de coupe effectivement dans le film. Ensuite on se retrouve face à un Théséus qui lui aussi est très clairement pourchassé, mais cette fois-ci par des créatures magiques. Alors là on a quand même un doute sur la créature magique, car on pense autant à la présence d'un Scrutapétard qu'à celui d'un Manticore. Donc là il va falloir attendre, difficile vraiment pour le moment de faire clairement le point sur la présence de cette créature fantastique. Le Scrutapétard ressemble quand même furieusement à celui qu'on a vu à Orlando, donc dans l'attraction Hagrid's Magical Motorbike Adventure, mais voilà, ça peut correspondre aussi à la description qu'en fait Norbert Dragono dans son livre Les Animaux Fantastiques, où il parle de la Manticore. Donc là pour le coup il va falloir vraiment là aussi attendre d'avoir plus d'éléments et certainement probablement de voir le film. Alors ensuite on a un plan des plus intéressants. On assiste apparemment à une bataille dans ce qui semble être le ministère allemand de la magie, où Jacob Kowalski se trouve être quand même en très sale posture. Mais surtout, ce qui nous frappe quand même, c'est le fait de constater que Jacob tient une baguette magique. Là, pour le coup, on vous avoue qu'on est quand même un peu étonné. Alors, soit il s'est passé des choses absolument déterminantes dans la vie de Jacob, et il nous tarde vraiment de savoir ce qui s'est passé, soit, et c'est quand même la piste, nous, à l'heure actuelle, que l'on préfère privilégier, c'est une baguette qui a été prêtée à Jacob pour entrer au ministère allemand de la magie. Si la procédure est la même que pour le ministère britannique, ça semble assez logique. On a beau zoomer un nombre de fois incalculable sur la baguette, impossible d'identifier à ce stade une baguette que l'on connaîtrait d'auparavant. On se risquera quand même cependant à une petite supposition, c'est qu'il ne s'agit pas d'une baguette créée par Ollivander, il s'agit pour nous d'une baguette reprenant les standards des baguettes magiques créées par Gregorovitch, que nous avons pu apercevoir dans la saga Harry Potter. Et en effet, si on la rapproche de celle par exemple de Victor Crumb,
et de Gregorovitch lui-même, cela semble quand même coller. Mais il faudra quand même évidemment avoir des explications là-dessus. Pour nous, c'est une baguette qui a été substituée à un complice de Grindelwald et qui sert d'alibi à Jacob pour continuer à suivre ses amis dans la quête finalement qui va le concerner lui au premier chef, c'est-à-dire essayer de récupérer la femme de sa vie, donc Queenie Goldstein. Mais bon, faut voir quand même un petit peu comment ils vont présenter ça. Nous, ça nous a un peu étonné. Le plan suivant nous montre un Albus Dumbledore en train de déambuler vraisemblablement dans un endroit du monde magique et de récupérer un vif d'or qui s'approche de lui. Alors, peut-on imaginer qu'il s'agit de l'équivalent chemin de traverse pour les Allemands? C'est possible. Cependant, quand même, les costumes font franchement très médiévaux. L'inspiration, elle est clairement médiévale, donc on a été un peu étonné. Donc il va falloir confirmer un petit peu tout ça. Est-ce qu'il s'agit d'un autre village magique? Pour l'instant, c'est vraiment difficile à dire. Ensuite, nous découvrons pour la première fois le tout nouveau look d'Aurelius, qui a subi quand même quelques changements vestimentaires et capillaires, qui sont pour le moins impressionnants. On en dirait presque quand même, ouais, il ressemble quand même à un Volturi de Twilight, hein, le maquillage un peu en moins, mais on finit quand même par s'y rapprocher. Aurelius semble faire face à Albus Dumbledore et semble contrôler son Obscurus plus que jamais. On se situe assez clairement dans une artère de la ville de Berlin. La magie d'Aurelius semble toujours aussi puissante, mais franchement ne semble pas non plus déstabiliser plus que ça Dumbledore, qui semble quand même garder une maîtrise du combat relativement impressionnante. Il faudra attendre quand même encore un peu plus pour en savoir davantage, et on imagine qu'on aura de nouvelles images dans la bonne annonce. Par contre, le plan suivant, et dernier plan finalement de ce teaser, est quand même un sacré questionnement pour nous, on ne vous le cache pas, et allez, on va oser le dire, on a peut-être un petit peu peur. On voit Albus Dumbledore faire face à un homme inconnu en compagnie de Norbert Dragono. On croit reconnaître aussi le décor comme étant caractéristique de la tête de sanglier, ou tout du moins d'un commerce de préolard. Ce qui nous fait relativement peur, et on préfère vraiment encore une fois ne pas vous le cacher, c'est que Dumbledore semble avoir une discussion avec cette personne qui n'est pas sans rappeler une autre discussion. La discussion que Dumbledore a pu avoir avec un certain Severus Rogue quelques décennies plus tard. Alors, est-ce qu'il peut s'agir d'un allié de Grindelwald que Dumbledore est en train de retourner? C'est possible, mais pour le coup ce serait franchement pas super original, mais ça reste quand même à voir évidemment. Alors, après, il y a une possibilité, mais on n'y croit pas trop. C'est qu'il y ait eu pourquoi pas, un souci de traduction et que le vouvoiement employé dans la version française ne corresponde pas véritablement à la version originale qui emploie nécessairement le terme you, qui rend donc impossible l'identification du pronom utilisé. On pourrait penser à un Aberforth caché à nos yeux, mais bon, c'est quand même vraiment difficile de se faire une idée, on ne vous le cache pas. Nous, on craint quand même un petit peu que, voilà, on répète le coup de Severus Rogue, c'est-à-dire on place, voilà, quelqu'un dans la mauvaise équipe et on voit comment on fait avec les informations qu'on réussit à avoir. Bon, ça, après tout, pourquoi pas. Bon, voilà, grosso modo, ça c'est un peu notre analyse. Alors après, on va se concentrer un petit peu plus sur le fond et notamment sur un certain nombre de détails. Tout simplement, déjà, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'a jamais vu Dumbledore être aussi présent à l'écran dans Harry Potter. Là, il crève littéralement l'écran, et ça doit beaucoup évidemment à l'interprétation de Jude Law, ça c'est une évidence, mais on sent véritablement que cette fois-ci, il va s'engager. Si dans Les Animaux Fantastiques, puis Les Crimes de Grindelwald, il était relativement en retrait, hein, très en retrait, tellement en retrait d'ailleurs dans Les Animaux Fantastiques 1 qu'il n'apparaissait même pas, il était juste mentionné par Gellert Grindelwald. Là, en l'occurrence, on voit qu'il va s'engager, qu'il va véritablement finalement faire partie des batailles, faire partie des expéditions. C'est quelqu'un véritablement qui va s'engager pour effectivement défendre ce en quoi il croit et puis tenter de mettre fin aux velléités de Grindelwald. Donc ça, pour nous, c'est déjà un point très positif parce que très sincèrement, on l'attendait depuis vraiment des années de voir enfin Dumbledore finalement passer un peu à l'action, parce que c'est vrai que dans Harry Potter, il est toujours un peu attentiste et il est toujours un peu dans l'observation. Là, en l'occurrence, on a vraiment l'impression d'un combattant et qui n'a pas le choix d'autre, d'ailleurs, qui n'a pas d'autre choix que de combattre. Donc ça nous semble très positif. Alors, ensuite, dans ce teaser, il y a quand même des gros absents. On n'a eu absolument aucun plan de Queenie Goldstein, mis à part si c'est elle qui gravit les marches de Nurmengard avec Aurelius, mais vraiment là-dessus, c'est une théorie, on n'est pas du tout sûr de ce qu'on a vu. Et surtout, on n'a aucune image, et ça, on vous en parlait, de Tina Goldstein et aussi de Nagini. Alors Nagini, ça nous semblait assez évident parce que c'est vrai que sa grossesse s'est déroulée sensiblement au moment où était tourné le film et elle était vraiment en toute fin de grossesse, donc du coup ça rendait sa présence assez compliquée. Mais voilà, c'est vrai que Tina Goldstein, on a eu aussi cette rumeur comme quoi effectivement elle serait très absente des secrets de Dumbledore. Là pour le coup, dans ce teaser,
et on verra si la bande-annonce le confirme, ça semble quand même se confirmer qu'effectivement elle va être très en retrait de ce film, donc à voir maintenant un petit peu ce que ça va donner. Ensuite, sur le fond de ce teaser, évidemment, on est toujours sur la même logique post finalement Crime de Grindelwald, c'est-à-dire qu'on a un Grindelwald au sommet de sa forme, qui convainc les foules, qui est quelqu'un de très populiste, qui est quelqu'un de très nationaliste au sens magique du terme, hein, on l'entend bien, on n'est pas sur une question de frontières de pays, on est vraiment sur une question finalement de la communauté magique et de la suprématie de cette communauté magique sur le monde des Moldus. On voit qu'il continue vraisemblablement à faire sa campagne, on sait que tout va tourner autour de la question de la Confédération internationale des mages et sorciers dans ce troisième opus, en tout cas beaucoup de choses, donc on voit bien que là-dessus on est quand même sur une dimension très très politique et toujours avec les messages que J.K. Rowling adresse au travers de ses livres, au travers de ses films, c'est-à-dire voilà que le populisme est un danger quand même pour les démocraties, que le populisme est un danger là en l'occurrence pour le monde magique, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas comment va se dérouler cet affrontement qu'on peut imaginer finalement découler des positions de Grindelwald entre d'un côté les Moldus et de l'autre côté le monde des sorciers. Donc là-dessus, voilà, on voit bien qu'il y a tout un tas de messages qui sont passés. Donc c'était le débrief qu'on avait envie de vous proposer. Maintenant, franchement, on a vraiment envie d'en parler là encore une fois avec vous dans les commentaires, parce qu'on a avancé quand même pas mal d'hypothèses, on a fait pas mal de recherches, donc ça nous intéresserait de pouvoir les confronter avec vos avis et de pouvoir vraiment échanger là-dessus. Donc on va reparler évidemment des secrets de Dumbledore, on réfléchit à une vidéo qu'on vous sortira peut-être demain, toujours par rapport à ce teaser, mais sur des éléments que pour l'instant on a un peu omis dans notre présentation du jour, parce que voilà, il faut encore qu'on fasse 2-3 recherches, on n'est pas totalement au point. Mais on verra ça. Par contre, de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'on se retrouve lundi, quoi qu'il arrive, pour évidemment débriefer, pareil, à chaud, la bande-annonce, et ensuite débriefer de manière beaucoup plus profonde, finalement, cette bande-annonce à laquelle on va assister. Ce qui est certain, c'est qu'on est plus que jamais, mais alors vraiment plus que jamais heureux de voir que enfin la campagne commence pour les secrets de Dumbledore. On l'attendait depuis tellement longtemps, enfin très sincèrement, on va passer vraiment un week-end, mais juste magique. Et en plus, ce week-end, il va être d'autant plus magique qu'on va le passer en fait avec vous à discuter dans les commentaires. Et ça, pour nous, c'est toujours vraiment quelque chose qui nous réchauffe le cœur. Donc on vous attend dans les commentaires. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous fait plaisir de voir notre communauté grandir. Vous êtes plus de 2500 maintenant. Et pour nous, alors que nous avons créé notre chaîne il y a 1 an et quelques mois, c'est juste absolument phénoménal. On va passer bientôt les 300 000 vues. Ça aussi, pour nous, c'est... Enfin, vous n'imaginez pas la richesse et le prix que c'est pour nous de constater que notre travail paye. Et puis pour tous ceux qui sont là, n'hésitez pas à nous laisser un petit like, ça nous fait toujours plaisir, là aussi de voir que nos contenus vous plaisent. Allez, on se retrouve très bientôt dans les commentaires.